l'UGAP est une centrale d'achat public dont le fonctionnement est défini par le Code des marchés publics. Nous sommes la seule centrale d'achat en France à agir sur un mode achat pour revente. Le fait de passer par l'UGAP dispense les établissements publics, notamment les secteurs hospitaliers, mais également les maisons de retraite, de faire une mise en concurrence et de lancer la propre appel d'offres. Nos domaines d'intervention sont différents. Il y a 5 univers produits au sein de l'UGAP. Le plus gros segment, c'est la partie informatique. Aujourd'hui, un des sujets principaux concerne la sécurité informatique. Donc là, j'ai le plaisir de vous annoncer le partenariat que nous avons signé avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des sécurités et des systèmes d'information, sur lequel nous avons effectivement un lien collaboratif. L'ANSSI devient prescripteur sur nos marchés de sécurité. Et nous allons effectivement promouvoir les recommandations de l'ANSSI et bien sûr les produits qui sont labellisés ANSSI. Et ce, effectivement, pour l'ensemble de nos clients, mais également pour le secteur hospitalier. Par exemple, aujourd'hui, il y a une obligation au niveau du système de messagerie des hôpitaux de pouvoir être compatible avec la messagerie sécurisée de santé d'ici l'échéance du 31 décembre 2015. Donc à ce titre, nous sommes capables d'intervenir auprès de n'importe quel centre hospitalier, de faire l'analyse de son système actuel, de voir la compatibilité avec le messagerie sécurisée de santé et de pouvoir l'accompagner aussi bien sur la partie service, sur la partie matériel et sur la partie logicielle. Le tout effectivement de pouvoir accompagner l'ensemble du client sur son projet. Nous pouvons également l'accompagner pour renforcer son système de sécurité. Aujourd'hui, nous avons quand même le système hospitalier est très vulnérable. Les dernières études montrent que les attaques sur les bases de données hospitalières sont très fréquentes. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui le renforcement de l'administration centrale, le renforcement de beaucoup de comptes privés a détourné un peu les cyberattaques sur les systèmes vulnérables. Et le système hospitalier est considéré comme très vulnérable avec le retard qu'ils ont pris un petit peu sur les investissements informatiques ces dernières années. Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner les hôpitaux pour renforcer effectivement leur système de sécurité à travers du matériel, des firewalls, des passerelles de détection, d'intrusion, etc. Mais également de faire des audits de vulnérabilité pour pouvoir tester la fiabilité du système d'information. Donc tout cela fait que nous avons vraiment une palette de solutions et nous sommes capables de pouvoir répondre rapidement à l'ensemble des projets ou des difficultés, rencontrées par ces clients. L'important, c'est d'avoir une politique de sécurité, d'abord des données évidemment dans l'hôpital, qui permettent d'assurer notamment cette sécurité des données. Mais ça ne passe pas seulement par la politique de sécurité qui est un document très technique, ça passe par une vraie d'abord réflexion stratégique et juridique sur la manière dont procéder pour assurer cette sécurité et la confidentialité des données de la collecte à l'archivage. Donc la collecte, elle va se faire à l'occasion des activités de soins, éventuellement de prévention. À partir de ce moment-là, effectivement, il va falloir être vigilant, c'est-à-dire utiliser des systèmes d'authentification fortes pour l'accès aux données, par exemple. Il va falloir assurer la conservation des données dans un milieu permettant la confidentialité et la sécurité des données. Donc là, on a typiquement le référentiel et les dispositions légales et réglementaires sur l'hébergement de données de santé qui est en train d'évoluer. Concrètement, la différence majeure va être que dorénavant, le consentement du patient sera présumé acquis. Donc ça évite effectivement, ça va simplifier un petit peu pour les établissements de santé les choses, puisque jusqu'à présent ils devaient recueillir expressément le consentement du patient, ce qui n'était pas évident. En parallèle, évidemment, quand on parle de sécurité des données, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui est hôpital numérique. Dans ce cadre-là, il y a des prérequis qui ont été fixés. Et dans ces prérequis, il y a notamment des obligations relatives à l'identitovigilance. Ça, c'était l'un des premiers piliers.
Et ensuite, la sécurité et la confidentialité. Et ça passe notamment par l'élaboration dans les hôpitaux de chartes de systèmes d'information. Il faut que les hôpitaux se dotent d'un outil qui permet de gérer tout ce qui est accès aux données de santé à caractère personnel au sein des hôpitaux, par les professionnels de santé, par éventuellement les patients qui le souhaitent, par des prestataires qui interviendraient sur les applications, par les professionnels libéraux qui interviendraient également, par les administrateurs. Donc en fait, la manière dont on procède, c'est qu'on fait une charte des systèmes d'information pour tous les utilisateurs, un peu générique, et ensuite on décline sur le même modèle évidemment, mais une charte spécifique pour les administrateurs avec des droits spécifiques et où effectivement on met en place des mesures qui permettent d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. Le projet de niveau national Unicancer, c'est un projet de la Fédération Unicancer qui concerne la recherche transnationnelle. C'est la liaison entre le soin et la recherche, l'aller-retour. C'est-à-dire ce qui est appliqué aux soins vient de la recherche et ce qui vient de la recherche est appliqué aux soins. Et là, nous avons besoin d'utiliser les données saisies par les médecins qui sont à 80% de la donnée non structurée au départ, c'est-à-dire du texte. Donc indexation à la Google et recherche avec des moteurs d'analyse sémantique dans toute la production documentaire. Aujourd'hui, à Montpellier, c'est 10 000 patients et 2 ou 3 millions de documents qui sont indexés avec une recherche qui permettent de retrouver toutes les informations nécessaires. L'approche aujourd'hui au niveau national la plus importante et la plus structurante, c'est l'approche hôpital numérique. Dans le cadre de l'hôpital numérique, l'approche sécurité a été fondamentale. La sécurité, on en fait depuis le début dans les systèmes d'information, depuis les couches basses vers les couches hautes. Et aujourd'hui, l'hôpital numérique a permis de restructurer un peu tout ça. Il y avait peu de formalisation, parce qu'on n'a pas le temps, on fait beaucoup de sécurité, mais on ne formalise pas assez. Pas assez de documentation, pas assez de formalisation avec la direction et avec les métiers. Et aujourd'hui, les enjeux, c'est là. La sécurité, c'est quoi? DICP, disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve. La disponibilité, c'est essentiellement le maintien en conditions opérationnelles et les plans de reprise d'activité. C'est 2 salles machines pour l'Institut du cancer de Montpellier, une réplication des datas, une réplication des sauvegardes, un archivage numérique qui a été choisi, qui est un archivage neutre. À travers le renouvellement du PACS, nous avons choisi d'archiver chez un hébergeur de données de santé, agréé HDS comme on dit, et qui permet par contre d'avoir un archivage neutre, ce qui est très important dans le cadre des projets collaboratifs et de mutualisation. Sur les projets internes, nous avons la mise en œuvre d'une PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information, qui aujourd'hui a été écrite. C'est compliqué, c'est lourd, et après il faut la mettre en œuvre en dialogue avec les métiers et la direction. Nomination d'un RSSI. Comme dans beaucoup d'établissements de petite taille, la fonction de RSSI est prise par le DSI. Ce qui permet de garder une cohérence. Plus tard, il y a des chances que cela évolue vers une approche par les métiers de la sécurité. Mais il faut que la culture sécurité pénètre les établissements et c'est ce qu'il y a de plus dur.